Bonjour et bienvenue. On se penche aujourd'hui sur un sujet majeur, une réforme fiscale qui va redéfinir la sécurité financière de milliers de retraités au Maroc. Et pour y voir clair, on va décortiquer ensemble, pas à pas, ce nouveau régime d'imposition des pensions de retraite en s'appuyant sur l'expertise du cabinet MTB Consulting. Et attention, quand on parle de changement de paradigme, ce n'est pas juste une formule. On ne parle pas d'un simple ajustement technique. Non, c'est un changement de fond, une vision toute nouvelle qui est née lors des 3e Assises nationales sur la fiscalité. L'idée, c'est vraiment de transformer la pension de retraite. D'un revenu différé qui était soumis à l'impôt, on passe à un revenu protégé pour garantir un bien meilleur pouvoir d'achat. Alors, pour bien comprendre toutes les facettes de cette réforme, voici notre plan de route. On va d'abord poser les fondations du système, ensuite on plongera au cœur de la réforme, l'exonération. On verra aussi les cas particuliers comme les retraites complémentaires, puis on découvrira les autres avantages qui ne sont pas négligeables, et enfin on parlera simplification administrative. Allez, on commence par les bases. Pour vraiment saisir la portée de cette réforme, c'est indispensable de comprendre comment le système de retraite marocain est structuré. C'est la clé pour savoir qui est concerné et surtout comment. En fait, le système repose sur 2 grands piliers. D'un côté, on a le pôle de base, qui est obligatoire. Il regroupe les grands organismes que l'on connaît bien, la CMR, la Caisse marocaine de retraite, le RCAR, le régime collectif d'allocation de retraite, et bien sûr la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. De l'autre côté, on a les régimes complémentaires. Eux sont facultatifs, comme la fameuse CMR, la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Et cette distinction entre base et complémentaire, elle est vraiment fondamentale, parce que la réforme ne va pas traiter ces 2 pôles de la même façon. On arrive maintenant au cœur du sujet. L'objectif final de la réforme pour les pensions du pôle de base, il est très clair, c'est l'exonération totale d'impôts. Mais pour y arriver, l'État a choisi une approche progressive qui va se faire en 2 étapes bien distinctes. Alors, la première étape, c'est pour 2025. Pour cette année-là, les retraités du pôle de base vont bénéficier d'une réduction de 50%, de moitié sur l'impôt qu'ils auraient dû payer. C'est une mesure de transition en quelque sorte. Et puis, à partir du 1er janvier 2026, on passe à l'étape finale, la plus importante. L'exonération devient totale et permanente pour ces mêmes pensions de base. La différence entre ces 2 étapes, elle est vraiment cruciale. En 2025, on parle d'une réduction d'impôt. Concrètement, ça veut dire que le revenu de la pension est toujours calculé dans la base imposable, mais le montant final à payer est juste diminué. Par contre, dès 2026, là on change de logique. On parle d'une exonération de revenus. La pension de base sort complètement du calcul, elle n'est même plus considérée comme un revenu imposable. Bon, la réforme ne s'arrête pas aux pensions de base, bien sûr. Elle a aussi un impact sur les retraites complémentaires, mais attention, avec des règles bien spécifiques qu'il est primordial de maîtriser. Pour les régimes complémentaires, c'est un peu différent. La pension de la CIMER, elle aussi, sera exonérée à partir de 2026. C'est une excellente nouvelle, mais il y a une condition majeure. Ça ne concerne que les contrats de groupe, ceux qui sont souscrits via une entreprise. Les contrats individuels, eux, restent imposables. Pour les autres types de pensions complémentaires, pas de changement, elles restent imposables. Et enfin, un point intéressant pour les pensions de source étrangère, elles restent imposables, mais peuvent bénéficier d'un avantage énorme, une réduction d'impôt de 80%, à condition que les fonds soient transférés de manière définitive au Maroc. Et ce n'est pas tout. Au-delà de l'exonération directe des pensions, la réforme embarque d'autres mesures très intéressantes qui vont améliorer la situation de tous les contribuables, y compris les retraités qui ont d'autres sources de revenus. Premier avantage notable, 40 000 dirhams. C'est le nouveau seuil de revenu annuel qui est totalement exonéré d'impôts. On passe de 30 000 à 40 000. C'est un gain direct qui allège la pression fiscale, notamment sur d'autres revenus potentiels comme des revenus fonciers par exemple. Autre bonne nouvelle, la réduction d'impôt pour les charges de famille est elle aussi revalorisée. Elle va atteindre 600 dirhams par personne à charge en 2026 et le plafond total, lui, passe à 3 600 dirhams. C'est un soutien additionnel qui n'est pas négligeable pour le budget familial. Cette réforme, elle n'est pas seulement financière, elle est aussi administrative. Et l'un de ses grands objectifs, c'est de simplifier la vie des retraités en allégeant considérablement leurs obligations déclaratives. Et voilà, peut-être l'un des plus grands avantages pratiques, la fin de l'obligation de faire sa déclaration annuelle pour une très grande partie des retraités. Dès 2026, une personne dont les seuls revenus sont ses pensions de base ou sa pension ICMR via un contrat de groupe n'aura tout simplement plus besoin de remplir cette déclaration. C'est une contrainte administrative majeure qui disparaît. Mais alors, une question légitime se pose. Que se passe-t-il pour les personnes qui, en plus de leur retraite, touchent d'autres types de revenus ? Là, évidemment, la situation devient un peu plus complexe et elle demande une attention particulière pour être sûr de rester en conformité avec la loi.
En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que cette réforme fiscale est une transformation profonde. Elle instaure en quelque sorte un nouveau contrat social qui reconnaît la contribution des aînés en sécurisant leurs revenus. L'objectif est clair, il s'agit de valoriser toute une carrière et de garantir la dignité financière au moment de la retraite. Pour les retraités qui disposent de revenus variés comme des revenus fonciers ou des capitaux mobiliers, une gestion rigoureuse s'impose donc. Naviguer dans ce nouvel environnement fiscal pour optimiser sa situation, ça peut vite devenir un casse-tête. Obtenir un conseil professionnel, c'est souvent la meilleure garantie de conformité et de sérénité. C'est précisément dans ce cadre que des cabinets comme MTB Consulting peuvent accompagner les contribuables dans leur démarche.